Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on fait une petite vidéo un peu spéciale. Je ne voulais pas encore vous faire un update lecture, on va pas en faire plusieurs à la suite. Et j'ai vu un concept passer assez fréquemment sur les chaînes américaines et anglaises de booktube où on présentait, enfin les booktubeuses en général, présentaient les livres qui pouvaient être des futurs coups de cœur, des livres qui pouvaient être prévus pour avoir 5 étoiles tout simplement. Et du coup je me suis dit ça pourrait être pas mal que je vois dans la bibliothèque quel livre pour moi pourrait être vraiment des futurs coups de cœur, on va dire à 90% sûr. Et du coup j'ai eu envie de vous les présenter aujourd'hui. Il y a 7 bouquins, j'en ai 4 en poche et 3 en grand format. Je vais vous présenter les résumés, évidemment je ne les ai pas lus, donc je ne vais pas pouvoir vous donner d'avis dessus. Mais c'est assez varié, on tourne surtout autour de la science-fiction, de la fantasy et de l'historique. Et du coup on commence tout de suite. Le premier livre que je voudrais vous présenter, il s'agit de Red Rising, le tome 1 de Pierce Brown aux éditions Hachette. Alors pourquoi ce roman pourrait être un futur coup de cœur? Parce que déjà c'est un roman de science-fiction, j'adore la science-fiction. Young adulte, à ce qui paraît c'est assez violent. Et une de mes booktubeuses préférées, donc qui est Pauline de la chaîne Patatras, a adoré ce roman. Ça fait un moment que je le vois passer, beaucoup de gens ont des coups de cœur pour cette trilogie. Et ici on va suivre Darius, on est dans une cité, une société dystopique si j'ai bien compris, un peu dans l'idée, un peu futuriste, où il y a des couches de la société. La plus grande, la plus haute c'est les ors et la plus basse ce sont les rouges. Évidemment Darius, notre personnage principal, est un rouge mais va être entraîné comme un or dans une sorte de terrain d'entraînement grandeur nature. Et ça m'a l'air absolument génial. Derrière, on peut même avoir un magnifique commentaire de Rick Riordan, donc qui est l'auteur de la saga Percy Jackson, une de mes sagas préférées de toutes les sagas que j'ai pu lire. Et du coup, je pense sincèrement que ça peut être un roman vraiment haletant, prenant, que je dévore en quelques jours et dont je vais avoir très envie de lire la suite. Le second roman que je voulais vous présenter, il s'agit de La Voix des Oracles, le tome 1 Tia de Estelle Faye, ou Estelle Faye, je ne sais pas du tout comment on le prononce, aux éditions Scrinéo. Alors ici déjà, on a une couverture absolument sublime et on va mélanger fantastique et historique, deux genres que j'apprécie énormément. Ici on est en Gaule au 5e siècle après Jésus-Christ. On est dans l'Empire romain et l'Empire romain est en train d'être christianisé si je puis dire. Et nous on va suivre Tia qui est la fille d'un général romain qui est une oracle et qui doit se cacher évidemment de tous les... de tout le monde parce que les rites païens ne sont plus acceptés, on sont en train d'être un peu éradiqués de l'Empire et elle en fait partie en étant une oracle, mais son père va mourir assassiné sous les coups de son propre fils et Tia ne va avoir que pour autre choix de fuir. Je pense sincèrement que ça peut être une histoire qui va me plaire, déjà parce qu'on est dans un contexte historique que je n'ai absolument vu nulle part en fantasy ou que j'ai très peu lu en tout cas. C'est le seul roman et ce sera le premier qui me parle de la Gaule au 5e siècle. C'est l'Antiquité, une période historique que j'apprécie tout particulièrement. Je pense que Estelle Faye c'est une auteure qui a une plume prenante, j'en entends beaucoup parler de cette auteure et j'ai hâte de découvrir son histoire, sa plume et le contexte a l'air vraiment génial. Donc je pense sincèrement que ça peut être une excellente lecture. Je ne sais pas pour le coup de cœur mais en tout cas je l'espère, j'aimerais être surprise par cette histoire. On en saura un peu plus par la suite. Et le troisième roman en grand format dont je voulais vous parler, il s'agit du tome 1 de Chronique du tueur de roi, première journée, le nom du vent de Patrick Rothfuss aux éditions Bragelonne. C'est un roman qui est très connu en fantasy, c'est limite devenu un classique du 21e siècle. Énormément de gens ont aimé ce roman, c'est mon meilleur ami qui me l'a offert et c'est son roman préféré. J'ai vu beaucoup de booktubeuses et de booktubeurs dire que c'était un coup de cœur pour eux ce roman et j'ai vraiment hâte de découvrir la plume de Patrick Rothfuss. L'histoire parce qu'on suit à ce qui paraît le plus grand magicien de tous les temps qui est aussi un assassin, un voleur, un musicien. Ça m'a l'air d'être un personnage ô combien intéressant à découvrir et l'histoire à ce qui paraît est vraiment géniale. Alors c'est une brique qui fait... on est sur du 770 pages, c'est pas écrit très gros à l'intérieur, je l'avoue, mais j'aimerais beaucoup me la lire cet été, cette histoire, la découvrir, et je pense que ça peut être une excellente lecture et je l'espère un coup de cœur.
Ensuite, on passe aux poches avec deux suites de sagas. Alors, il y en a une qui ne va pas vous étonner et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu et ont eu un coup de cœur pour ce dernier tome. Il s'agit de Harry Potter et les reliques de la mort, donc le 7e tome de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Oui, je n'ai toujours pas lu ce roman, mais c'est prévu pour ce mois-ci parce que je n'ai clairement pas envie de finir la saga Harry Potter. Mais je me dis qu'à un moment, il faut que j'avance, surtout que maintenant j'ai la pièce de théâtre dans ma pile à lire. Je pense ne pas avoir à vous donner de résumé pour cette histoire, mais en tout cas voilà, j'ai hâte de me plonger dans ce dernier tome, dans cet ultime tome de la saga Harry Potter. J'espère sincèrement apprécier et je le pense, hein, je me fais pas trop de soucis de ce côté là et d'avoir je pense un coup de cœur. La deuxième suite de saga dont je dois vous parler, il s'agit des Illusions de Sèvres-Loire de Manon Fargeton aux éditions Milady. Alors ce n'est pas une suite à proprement parler mais un tome compagnon de L'héritage des rois passeurs, toujours de la même auteure qui a été mon gros coup de cœur de l'été 2017 et ici je pense sincèrement, enfin tout est rassemblé pour que ce soit un coup de cœur. La plume de Manon Fargeton qui m'avait totalement surprise et immergée dans son histoire, l'histoire en elle-même. Alors je peux vous la raconter sans vous spoiler évidemment parce que c'est un tome compagnon et non une suite. Donc ici on est dans le royaume d'ombre et les femmes qui possèdent des dons sont tout simplement persécutées. Nous on va suivre Bleu, si je ne me trompe pas, qui est une jeune esclave qui va se découvrir des pouvoirs et du coup elle va essayer de rejoindre une sorte de sanctuaire pour ces femmes qui se font persécuter et dont les autres, les hommes en particulier, ne peuvent pas accéder à ce sanctuaire qui est la cité de Sèvres-Loire, si j'ai bien compris. Donc ici on va parler sûrement de féminisme comme on en avait parlé dans L'héritage des rois passeurs, c'est de la fantaisie. Je pense sincèrement que l'auteur, encore une fois, vu la taille du bouquin, a géré son action, son rythme, en tout cas je l'espère, mais je pense que vu le gros coup de cœur que j'avais eu pour L'héritage des rois passeurs, celui-ci ne fera pas exception. Et les deux derniers romans en poche dont je vais vous parler, ce sont deux romans historiques, et le premier c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett, aux éditions Le Livre de Poche. Alors ici on est sur une méga bricasse qui fait voilà 1040 pages, c'est écrit absolument minuscule à l'intérieur, voilà. Mais ici c'est un roman historique dont j'entends énormément parler, surtout l'auteur, mais surtout ce bouquin aussi. C'est un auteur qui est encensé, qui est une référence au XXIe siècle en termes de roman historique. Et ici on est en Angleterre au XIIe siècle et on va suivre toute une fresque historique. On va pas suivre forcément un personnage en particulier, en tout cas le résumé ne nous le dit pas. Mais ici on est voilà sur un travail d'historien avec une épopée moyenâgeuse. J'ai des proches qui ont lu ce roman et qui l'ont adoré. J'ai vu de nombreux avis positifs sur ce roman. C'est de l'historique et même si le Moyen-Âge n'est pas une la période qui m'attire le plus en histoire, je pense sincèrement que l'auteur peut me la faire apprécier et voilà, je pense qu'il y a énormément de travail derrière ce roman et j'ai vraiment hâte de m'y plonger, de découvrir enfin cet auteur qui ne fait qu'apparaître dans des très bons avis. Voilà, j'ai hâte de m'y plonger et je pense que ce sera fait cet été. Et le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit aussi d'un roman historique, il s'agit de La part des flammes de Gaël Nohan aux éditions toujours du Livre de Poche. Ici c'est un roman dont j'ai entendu que des avis dithyrambiques, des avis positifs, élogieux, que ce soit au niveau des journaux, au niveau des blogs, au niveau des chaînes YouTube. Voilà, j'ai entendu que du bon de ce roman. Ici on est en mai 1897 et le tout Paris se presse pour la plus grande vente de charité qui a été organisée à Paris. On va suivre nous la duchesse d'Alençon qui est la petite sœur de Sissi qui avec deux femmes qu'elle prend sous son aile va se rendre à cette grande vente de charité. Mais évidemment il va y avoir un incendie qui s'appelle l'incendie du bazar de la charité, hein, qui est très connu. Ces trois femmes vont se retrouver un peu prises dans cette histoire qui va plonger Paris dans le deuil. C'est une histoire qui m'intéresse énormément déjà au niveau de l'époque. C'est l'époque moderne, une époque que j'apprécie énormément, tout comme l'Antiquité. Et je pense que vu le nombre d'avis que j'ai pu lire, la plume a l'air vraiment prenante et bien écrite. Je m'attends en fait à un coup de cœur comme je l'ai eu pour Le Chant du Rossignol de Christine Hanna. Évidemment on n'est pas sur la même histoire, mais c'est un peu le même style de lecture qui va me surprendre je pense. Je vais essayer de me plonger dedans avec tous les bons avis, mais finalement je ne mets pas la barre trop haute et en fait je vais être complètement surprise. En tout cas je l'espère. Je pense sincèrement que ça peut être une excellente lecture si ça n'est pas un coup de cœur, mais je pense que
ça peut en être un quand même. J'ai hâte de m'y plonger, mais on verra ça normalement dans les quelques mois qui viennent. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir certains livres qui peuvent aussi être des coups de cœur pour vous, qui l'ont déjà été. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!